Coucou les louloutes, on se retrouve sur une petite vidéo qui n'était pas prévue. Donc en fait, je vous explique, on a eu le souci sur le groupe d'un un album donc avec mon tuto avec les papiers de Stiblo Floral de Memory Place qui a été reproduit en papier notamment Action. Et finalement, ben, à la sortie, au niveau de son épaisseur, de sa fermeture, ça ne va plus. Donc, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à toutes les débutantes qui allaient peut-être vouloir le reproduire, changer le motif, tout ça. Et j'ai oublié quand même quelque part de vous préciser que c'est un album que j'ai voulu vraiment serrer. J'ai voulu vraiment qu'il se tienne tout seul. Donc ces dimensions, en termes de tranches et d'espacement, sont vraiment prévues pour les caractéristiques de mon papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Memory Place, déjà, c'est une marque, c'est un papier de marque. Et si vous avez un petit peu regardé les papiers de marque et déjà acheté, attendez 2 secondes, je vais fermer là. Hop. Ouais, donc je disais, si vous en avez déjà acheté, vous le savez, on a rarement au-dessus de 200 grammes, 210 grammes l'épaisseur du papier dans les marques, hein. Donc là, on est sur du 190 grammes. Les papiers Action, ils sont en 250 grammes. Et la particularité de cet album aussi, c'est qu'il démarre avec une cascade qui a quand même 15 volets et il finit également avec la même cascade de 15 volets. Le problème, c'est que moi, mon papier est très fin. Donc en fait, une fois que je décore mes 15 volets, ça passe. Il n'y a pas de souci, ça pose pas de problème. Si vous partez sur un papier déco de 250 grammes, vous rajoutez des millimètres. Et là, le souci, c'est que vous rajoutez des millimètres en fait sur 15 volets. Vous rajoutez pas que 1 millimètre comme ça en passant, en ayant modifié un petit peu. Il en va de même sur toutes les pages, puisque sur une page, rajouter 1 millimètre, ça va passer inaperçu. Mais quand vous faites ça sur 10 pages, ben forcément, vous faites 1 millimètre, plus 1 millimètre, plus 1 millimètre, plus 1 millimètre. C'est pour ça aussi que le papier de base a son importance également. Là, je suis en 160 grammes. Si vous êtes en 210, forcément, vous n'aurez pas à la sortie la même épaisseur que moi. D'accord? Donc ça, c'est valable pour tous les tutos que vous allez reproduire sur toutes les chaînes, peu importe la scrapeuse que vous prendrez. Faites bien attention aux caractéristiques de son matériel. En fait, quand on vous fait un tuto, il est adapté à nos besoins, il est adapté à nos blocs de papier. Si jamais vous venez à le modifier, pensez à vérifier. En tout cas, si vous ne maîtrisez pas les espacements, les tranches, les reliures, tout ça, vous avez vraiment besoin de reproduire à l'identique. Ne changez pas le grammage du papier. C'est vraiment le truc, ça vaut aussi pour les boîtes tiroirs, tout ça. À partir du moment où vous changez le grammage du papier, vous changez également l'épaisseur et il vous faut tout adapter. Les plis, les espacements, tout. Donc voilà. Ensuite, deuxième problème qui s'est posé, je vous le dis dans le tuto, mais peut-être que je n'insiste pas suffisamment dessus. Mes emplacements photos, je les ai mis pour qu'on voie que c'est là que sont prévues mes photos, mais je vous le dis dedans, chez moi, ils sont pas définitifs. Donc déjà au départ, ils sont eux aussi en 160 grammes, d'accord? C'est du papier très très fin. Si vous venez y mettre du 210, forcément, vous mettez une surépaisseur que je n'ai pas. Et ensuite, donc, ils sont collés en temporaire. Ils sont là juste pour qu'on sache que c'est là qu'on met la photo. Et en fait, la photo vient le remplacer. Ils sont à la dimension de ma photo. D'accord? Ce qui va faire mon liseré, c'est mon papier de base. Donc du coup, si vous venez en plus déjà les mettre en 210 grammes et ensuite les mettre en définitive pour par-dessus rajouter encore facilement l'épaisseur de votre photo, alors je sais pas, on va dire 1 millimètre d'épaisseur de photo, bah, sur 15 volets comme ça, vous partez sur de la surcouche, la surcouche, la surcouche. Le souci, c'est que l'espacement là que j'ai prévu, donc moi j'ai prévu 1 centimètre par rapport à mes besoins. Vous, si vous avez plus d'épaisseur, forcément, quand vous allez vouloir le fermer comme ça va vous faire une bosse, ça va pas marcher. Et donc une fois posé à plat, je peux pas vraiment vous le montrer là, mais moi une fois qu'il est posé à plat, voilà, il se tient parfaitement. Vous, il va faire ça quoi. Il va pas, les pages vont pas vouloir se poser. Il va être une fois posé, il sera comme ça quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous donner des dimensions pour une tranche plus épaisse et un espacement plus conséquent. Ok?
Du coup, vous l'avez capté, c'est du facultatif. Il y a un deuxième truc au niveau des cadres aussi. Parce que là, mes cadres, bon, j'ai l'habitude de les faire comme ça. Pour moi, ça passait pile poil. Vous voyez, la fermeture, c'est tout fin, ça va bien. Sur certains qui ont été reproduits, les cadres ont rajouté de l'épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une nouvelle dimension ici pour ce flip-là. Ce flip, on va venir lui faire un petit gousset de 0,5, ce qui va permettre qu'une fois posé, ce sera bien à plat. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est suivant, déjà, si vous avez l'habitude de les faire, parce que moi, je les ai bien travaillés, bien encollés pour qu'ils soient bien à plat. Euh, et ensuite, ben, pareil, toujours pareil, cette fameuse épaisseur de papier. Hein. Vous voyez, j'ai pas énorme en épaisseur, mon cadre ne me rajoute pas beaucoup. Alors là, j'ai mon ouverture. Ouais, mais j'ai mes ouvertures partout. Ici, là, vous voyez, ça fait très très peu en épaisseur chez moi de rajout. Vous, ben, forcément, si ça fait plus que ça, à la fermeture, là, ça va bloquer. Donc, je vais vous donner les dimensions pour faire ce gousset, là. Et je vais vous donner les dimensions donc au niveau de la tranche adaptée et au niveau de la reliure, du coup. Puisque l'idée, c'est de venir mettre notre première page un peu plus loin, de façon à ce que quand vous allez le fermer, ça passera pile poil. À savoir aussi que forcément, ça va modifier un petit peu l'aspect de votre album. Là, on est sur une toute petite tranche, 4 cm. C'est ce que je voulais. J'aime bien quand les tranches ne sont pas super larges. Enfin voilà, j'avais envie en tout cas sur celui-là de le faire comme ça. Forcément, on va rajouter 2 bons centimètres. Donc attention, l'aspect sera légèrement modifié. Je préfère vous le dire maintenant, plutôt que vous soyez déçus à la sortie de vous dire « Ah ben mince, le rendu n'est pas le même ». Voilà. C'est le genre de choses en fait qu'on finit par connaître à force de pratique. Hein. Y a pas à tortiller, faut en passer par là. Et on finit toutes par avoir nos dimensions un petit peu, comment dire, préférées, favorites. Donc, du coup, je vais reprendre mes notes vite fait parce que là, ça fait un petit moment que je l'ai fait et j'ai plus forcément en tête les dimensions que je vous avais données. J'ai pas eu le temps, je vous avoue on m'en a informé en fait hier soir. Et j'ai pas eu le temps de réécouter toutes mes vidéos pour être sûr qu'il n'y avait pas de coquilles dedans ou autre. Donc voilà, je préfère, je vous fais le petit ajout et je pense que ça ira plus vite pour tout le monde. Du coup, là, ici, on était en combien? Alors, où est mon réglé? Qu'ai-je fait de mon réglé déjà? Il est là. Hop, ouais, on était sur du 4. Du coup, même du 3,5, je crois. C'est pas grave. Bon, on va le passer en 6,5. On va le passer en 6,5. Donc ici, je ne sais plus si je vous ai dit 3,5 ou 4, peu importe, je ne l'ai pas noté. C'est rare, c'est étonnant de ma part d'ailleurs, parce que généralement je me renote tout pour pouvoir le reproduire. Ouais, parce que je vous fais mes tutos, en fait je vous les fais au feeling. Hein. Je teste et je vous note. Ouais, j'ai plutôt 3,5. Et comme ça, quand je vous les donne, tout est bon, tout est adapté parce que voilà, les trucs évoluent au fur et à mesure de mes envies. Donc, on passe en 4,5. Donc ici, le morceau de cartonnette pour la tranche, vous allez le faire en 26,5 par 6,5. On passe en 6,5, excusez-moi. Du coup, pour ce qui est de la reliure, là, on était sur du 25,5 par 11. Si je ne dis pas de bêtises, pour celui-ci. On va adapter. Hop. On va garder nos 25,5, ça bouge pas. Par contre, maintenant, on est sur une tranche de 6,5. Donc, au niveau des plis, ça va être totalement différent. On va venir mettre un encollage ici, sous la cascade, sur la première page, de 2 cm. D'accord? On va le faire bien prendre. Donc, déjà, on fait 2 cm qui seront en amont de la tranche. Ici, on aura le marquage de la tranche sur les deux. Et ensuite, on va venir plier à... Alors, j'ai noté. J'ai noté quoi? J'ai noté que j'étais très fatiguée. On va venir plier à 4,5, à 6, à 7,5, à 9, à 10,5, à 12, à 14,5. Et vous allez venir remettre encore, du coup, 2 cm de plus, donc 16,5. OK? Pour son assemblage, c'est la même chose que la précédente.
Donc normalement ça, vous avez regardé la vidéo. Franchement, si vous ne l'avez pas regardée, ben, allez la voir. Si ce n'est pas le cas, si elle vous paraît trop long ou autre, il n'y a pas de souci. Vous cherchez sur YouTube reliure en accordéon. Vous allez trouver plein de vidéos. Mais franchement, si vous ne captez pas le principe de base de la reliure, ben, c'est un petit peu compliqué du coup à adapter, hein. Mais grosso modo, l'idée c'est que vous allez avoir 2 centimètres. Ah oui, non, ouais, j'ai modifié l'espacement. Donc, vous allez avoir ici, il faudrait presque que je vous prenne. Hop, voilà, on va faire ça. On va prendre une nouvelle feuille. Donc, on va avoir 2 centimètres où on ne met pas forcément le pli, mais eux, on les y laisse, d'accord? Ça, c'est ce qui va venir sur notre cartonnette de couverture. Puis, vous allez avoir 2 centimètres et demi. Hop, et un pli. Ici, 2,5. Ça, c'est ce qu'il y a entre votre couverture et votre première page. C'est ce qui vient sur votre tranche. C'est l'espace qu'on a ici. D'accord? Puis, vous montez, parce qu'au niveau des plis, c'est pareil, on fait montagne-vallée, vous savez. Donc, du coup, vous allez monter de 1,5 cm, c'est le pli suivant. Vous allez redescendre de 1,5 cm, c'est encore le pli suivant. Et vous allez vous retrouver de nouveau avec 1,5, c'est l'espacement entre vos deux pages. Ensuite, on remonte de 1,5, on redescend de 1,5, on se refait un pli de 2,5, ça c'est à la fin. C'est entre votre dernière page et votre cascade là. C'est également sur votre tranche, c'est là. D'accord? Et vous finissez avec 2 cm de plus, où on ne marque pas forcément le pli, mais c'est ce qui sera collé dans le trou entre la tranche et la haute couverture. Ok? C'est le truc qu'on vient bien mettre dedans, vous savez, quand on travaille là, pour que ça ferme et que ça ouvre. Bien entendu, au niveau de votre couverture, pareil, pour pas avoir des pages, enfin une couverture en tout cas qui ne se ferme pas et s'ouvre pas, qui est dure, vous la laissez sécher à plat. Vous travaillez les plis, vous travaillez tout ça tout en douceur, vous y revenez plusieurs fois, mais vous laissez sécher à plat. Et ensuite, il y avait quoi d'autre? Oui, l'encollage des pages sur les fameux 1,5 cm là, puisqu'à chaque fois, on a 1,5 cm qui montent et qui descendent et qui sont collés ensemble. Ok, c'est les raccords pour nos pages. Là-dessus, quand vous venez coller votre page, vous ne la mettez pas à ras en bas. Vous laissez un bon espace, à savoir que vous pouvez aller de 0,5 à 1 cm suivant le poids des pages. Ok? L'idée, c'est qu'il va falloir qu'elle soit souple pour tourner. Donc, plus on va venir les mettre à ras, d'autant plus qu'ici, on a une épaisseur de cascade. Si vous mettez tout à ras, ça va rester à la verticale. Ça ne va pas se mettre à plat. Donc ça, c'est le deuxième point très important au niveau des reliures. Enfin, très important. C'est la chose à maîtriser. Je ne peux pas vous dire exactement combien je laisse moi parce que je le fais totalement au feeling. J'en ai fait. J'en ai eu certains plus réussis que d'autres. Est arrivé un moment donné où en fait, j'ai plus besoin d'y réfléchir. J'enclenche ma page et je sais que je suis bonne. Voilà. Donc c'est assez compliqué pour moi de vous dire exactement combien je laisse parce que je pense que même moi, je suis pas tout à fait stable, quoi. Ça doit pas être à chaque fois exactement la même dimension. Donc là, ben, le mieux, c'est que vous mettez à blanc votre page et puis vous voyez, vous essayez. Vous l'enclenchez sans la coller et puis vous voyez si ça va fermer ou pas. Si ça ferme pas, que ça force trop, vous relevez un tout petit peu, vous en collez un petit peu en amont, tout simplement. Voilà, c'est des petits trucs, on ne peut pas... Enfin, comment vous dire? Il n'y a pas une règle universelle en fait. Tout va dépendre de votre méthode d'encoller, tout va dépendre de votre méthode de marquer vos plis, tout va dépendre de tout ça. Et ben, dans l'idéal, effectivement, le mieux reste quand même, soit vous restez sur vraiment les caractéristiques du tuto, soit sinon, si vous voulez adapter, c'est pas un souci. Mais voilà, ça va vous demander de prendre en compte un petit peu tous ces petits trucs. Parce que, ben oui, 2 petits millimètres, ça peut paraître bête, ça peut faire une petite différence, mais 2 petits millimètres reportés sur beaucoup de trucs, ça fait une grosse différence. Voilà, donc j'espère que ça va permettre à tout le monde de pouvoir le reproduire sans avoir de soucis. Donc vous l'aurez compris, on passera d'une tranche de 4 à 6,5. Pourquoi 6,5? Parce que c'est ce que la personne aurait eu besoin, en fait, maintenant qu'elle a fait son album, qu'elle a tout mis dedans. On a simplement mesuré en fait parce que comme son album se ferme pas, ben, en prenant la distance qu'on a ici là,
ça nous permet de savoir ce qu'il aurait fallu à peu près. Et donc, j'ai adapté les espaces pour que ça passe. Voilà, c'est ce qu'il lui aurait fallu. Donc, je pense que c'est aussi ce qu'il faudrait si jamais vous venez à changer les grammages des papiers ou à faire des photomates définitifs. Enfin, voilà, prévoyez plus large, ça évitera de rater le truc, quoi, tout simplement. Enfin, pour les flips ici, alors je me souviens pas trop comment je vous les ai fait faire. Ouais, on les a pris dedans, c'est ça? Je sais même plus. Ouais, c'est ça, on est venu l'encoller à l'intérieur du truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez reprendre le même principe. Je pense qu'on a fait simplement un raccord. Je me souviens pas, c'est ouf. Au niveau des cadres, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, sans avoir les dimensions dans la tête, en plus, maintenant, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est ça qu'on a fait. Je vois que j'ai 17,5 sur des pages qui font normalement 16,5. Donc, ça doit être ça. Donc, en fait, du coup, vous allez faire 18, d'accord? Vous allez faire un premier pli sur vos 18 à 1 et un pli à 1,5. Et en fait, le pli à 1, vous venez l'encoller à l'intérieur. Et le pli de 0,5 que ça vous laisse, vous le laissez. Vous le laissez, ça va venir un petit peu monter ici, de 0,5. C'est dérisoire, vous ne le verrez pas à l'œil nu. Mais ça va vous permettre du coup d'espacer un petit peu les cadres qui sont face à face et vous permettre une fermeture et une ouverture un petit peu plus aisée. Ok? Au lieu de partir sur du 17,5, vous partez sur du 18 et vous venez simplement entre votre page. Je ne sais pas comment vous montrer ça du coup parce que bon, j'avoue, j'ai pas envie de le refaire en entier. Hein. Je ne vous le cache pas parce que j'en ai une là, elle est un peu cracra. Voilà, en fait, hop, donc je suis pas en 25,5 mais vous êtes en 25,5. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire hop 18. Vous faites le pli à 1 et un pli à 1,5. Hop. Tac. Donc, j'ai un premier pli ici. Je vais vous le tracer pour être sûr que vous le voyez bien. Et un deuxième pli ici qui me fait un onglet que de 0,5. Et une fois que c'est fait, le pli à 1, vous les pointez. C'est lui que vous venez enclencher dans la page. C'est lui qui fait le collage. Ok? Hop. Là, ici, entre ce pli et là, vous gardez la même dimension qui était prévue qu'au départ sur la page que je vous ai donnée sur mon album à moi. Et quand vous marquez, en fait, du coup, voilà. Hop, là, vous en avez un. Là, vous avez le deuxième. Et du coup, vous voyez, ça vous fait comme un petit U. Vous venez coller ça dans votre page. Et ça, c'est votre flip. Et là, comme vous rajoutez 0,5, vos cadres, du coup, ne se gêneront plus face à face. D'accord? Vous le faites que sur une des deux, en fait. La deuxième, je crois qu'on est sur la page de base. Donc, vous venez le faire que sur le flip. Et ça vous permet d'avoir, vous voyez, ça se voit même pas, quoi. Et ça va vous permettre d'être bien à plat. Même à l'ouverture, du coup, ça donne un peu plus d'aisance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça ira, que ça fonctionnera. Comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des pépins. Il n'y a pas de souci. Qui plus est, en plus, vous voyez, hier, j'ai même pas pu dire est-ce que j'ai fait une erreur ou pas en donnant mes indications. C'est carrément possible. Hein. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. Des fois, on est dans le truc, on note puis forcément, on oublie de redire après, ou on oublie qu'on a fait une modif. Enfin, voilà, ça peut arriver. Je ne dis pas. Si j'ai plus de retours sur le tuto et plus de personnes qui ont eu le problème, effectivement, peut-être que dans ce cas-là, ça pourra carrément venir du tuto. Mais pour l'instant, on a 2 retours, un qui est pas mal, et puis l'autre qui a eu le petit souci, donc voilà. Donc, je préfère vous le donner comme ça. Et puis, si vous voulez être sûr à 100% que ça passe, partez plutôt sur ces dimensions-là. Et vous ne serez pas sur un album, du coup, qui est très serré. Donc, du coup, il n'y aura pas de souci, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous, les louloutes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.